JT de Lina. Idée reçue, le Green IT va à l'encontre des performances web. Eh bien, figurez-vous qu'en plus d'être compatibles, les deux sont même interdépendants. En effet, moins un site web consommera de ressources serveurs ou sur les terminaux, processeurs, mémoire, stockage, moins il coûtera cher déjà, et plus il sera rapide et compatible avec les usages mobiles. Un livre vise justement l'atteinte de ces doubles objectifs, performance et éco-responsabilité. Il s'appelle Éco-conception web et 115 bonnes pratiques. Rien que ça. Véritable guide pratique et rempli d'exemples concrets, c'est un livre à lire et à relire sans modération, surtout qu'il couvre tout le cycle de vie d'un projet. La conception métier et fonctionnelle, l'UX, l'UI, le développement, l'hébergement, etc. etc. OKR, Kanban, Vélocité, en 23 ans d'existence, j'avais jamais entendu ces mots. Jamais. Puis je suis arrivée chez GoMind, où j'ai la chance d'être entourée de personnes très patientes et pédagogues qui m'aident à comprendre ces outils et à me les approprier pour en tirer le meilleur des usages. C'est peut-être pas ton cas, et je sais à quel point fonctionner en méthode agile peut être déroutant. Mais pas de panique, on respire un bon coup et on fait un tour sur la chaîne YouTube Scrum Life, Lean, Agile, Kanban. Bien découper ses user stories, les erreurs à ne pas faire en sprint review, definition of done, poker planning, avec beaucoup d'humour et sous un format original, Jean-Pierre Lambert et Constantin Gay racontent les méthodes Scrum et Agile avec une promesse, no bullshit garantie. Hard skills versus soft skills. Qui remportera la bataille ? Rudy Onfroy lançait le combat dans un post avec un parti clairement pris pour les softs. Pour lui, être bon en algorithmie, architecture, pattern, etc., ça ne vaut pas grand-chose si bosser avec toi c'est compliqué, que tu sais pas communiquer, ni travailler avec les autres, que t'es égocentrique, etc. En commentaire, beaucoup de vagues. Je cite, « Le soft skills, c'est un peu le joker légitimement de faible performance de nos jours. C'est bad, l'art de se voiler la face. Vaut mieux travailler avec un connard qui fait du bon boulot qu'une équipe soudée de novices qui ne livre que du bancal. Ouch. Coup dur pour la philosophie de Jim Collins, d'abord qui, ensuite quoi. Alors, soft ou hard skills pour GoMind ? Eh bien les deux, car on valorise le leadership, une bonne attitude et des résultats. Un leader, c'est une personne qui aura cette capacité à communiquer, travailler en équipe, lancer des dynamiques, tout en étant compétent sur les aspects techniques pour tirer la performance et son entourage vers le haut. Et toi, plutôt team soft ou hard skills ? Partage ton avis en commentaire. Un candidat m'a dit « Vous êtes fou de laisser les gens décider ». Ce à quoi je lui réponds « Tu sais à quoi on carbure chez GoMind ? À la liberté de prise de décision ». GoMind n'opère pas dans un domaine comme la médecine ou le nucléaire où la sécurité est critique. Dans ces industries, il est essentiel d'éviter les erreurs. Nous sommes sur un marché du conseil où il faut être créatif. Il faut donner l'opportunité aux GoMinders de faire des erreurs pour mieux conseiller nos clients. Sans erreur, il n'y a pas de progrès. Les exemples sont nombreux pour ne citer que le plus connu de Thomas Edison. Pour espérer l'innovation, il faut pousser à l'erreur. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Le plus important, c'est de se remettre en selle rapidement. Je dis souvent aux GoMinders, ne cherchez pas à faire plaisir au patron. Vous êtes un capitaine informé de GoMind. Tu fais partie de l'entreprise, donc si on t'a recruté, c'est qu'on a confiance en toi. Vas-y, va prendre des décisions. Pour prendre des décisions, chacun suit un framework chez GoMind. Tu as une idée, tu en parles ouvertement. Ensuite, tu mesures la réaction à ton idée. Et puis si tu crois à ton idée, tu la testes. Tu es capitaine informé. Si c'est un succès, célèbre-la. Si c'est un échec, tire-en un enseignement. On est tous responsables de GoMind. Et toi, quel est ton carburant dans ton entreprise ? À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye.